Pari fou, mais pari réussi pour Justin, qui à l'âge de 17 ans a réussi un half. 3, 2, 1... Un half pour les néophytes est un demi-Ironman, c'est-à-dire 1 km 900 de natation, 90 km en vélo, puis 21 km de course à pied. Tout ceci dans l'unique but de savoir s'il était capable de tenir la distance. Parti à l'aube du réservoir de Pentier, dont il effectua la traversée en un temps record, il rejoignit le circuit depuis Maconge à vélo pour y effectuer les 90 km prévus en toute sécurité grâce à la générosité de notre communauté de communes qui avait mis gracieusement à sa disposition le circuit et ses installations. Justin n'a pas eu de chance car un des seuls jours de grosse chaleur de cet été morose était justement celui-là. Mais faire tout ça sous la pluie n'aurait pas été plus facile. Alors, il s'est adapté. Mais malgré tout, il a beaucoup souffert de la chaleur durant les 19 km de course à pied. Comment tu te sens ? Fatigué, mais ça va pour le moment. C'est-à-dire que c'est un effort prolongé de 5 heures... Ouais, 5h30, je crois, 5h35, je sais plus à Maury. 5h05. Ouais, 5h05, même moins en fait. Ah oui, donc t'as presque 30 minutes d'avance sur le plus mauvais score que tu voulais faire. Ouais, à peu près. Tu envisages de faire des vrais, des grands, l'année prochaine, parce que là, t'as pas l'âge. Là, j'ai pas encore l'âge, en fait, j'ai que 17 ans et on n'a pas le droit, en fait, avant d'être majeur, donc d'avoir plus de 18 ans, on n'a pas le droit de courir sur des distances Ironman, normalement. Bah, sauf hors compétition, comme j'ai fait aujourd'hui, quoi. Bon, le prochain, c'est pour quand ? Je sais pas. T'es fatigué, on va te laisser aller te doucher. Ouais. Et puis bravo. Hein ? Merci. Puis, écoute, TV Auxois te donnera les images, tu feras ce que tu voudras avec. Ah, merci. Allez, bonne douche. Merci. Ah, je crois que j'ai quand même mangé avant, en fait. Quelle idée saugrenue de traverser la France à pied ? Ah bah une idée tout à fait saugrenue, oui. C'est une idée un peu folle, mais c'est assez fun quand même. Alors je suis parti de Lille il y a 27 jours maintenant et je compte arriver à Marseille, donc dans pareil, une trentaine de jours, 30 à 40 jours max si j'y arrive. Et c'est pour la bonne cause. C'est en partenariat avec Imagine for Margot. Donc j'ai lancé une cagnotte en ligne pour eux. Donc c'est une association qui lutte contre le cancer des enfants. Ce qui est donc, je pense, une cause assez importante. J'ai récolté presque 500 €. À ma petite échelle, c'est déjà pas mal, ouais. C'est presque la moitié du parcours, ouais. Il reste encore pas mal de bornes, donc ça peut augmenter. Très belle initiative. La cagnotte d'Alex, disponible sur le site www.alvarum.com, a désormais dépassé les 1 000 €. Beaucoup de rencontres avec des gens très intéressants. J'ai rencontré par exemple des légionnaires parachutistes, j'ai rencontré une dame qui faisait famille d'accueil, j'ai rencontré Youssef, quelqu'un que je ne connaissais pas, avec sa femme Angélique et qui m'aide énormément maintenant. Et donc j'ai toujours été très bien accueilli par les gens, par les maires aussi. Il n'y a pas de médecin qui m'encourage pour l'instant. Après peut-être que je vais rencontrer et on va voir. L'étape d'hier, c'était Pouilly-en-Auxois. Demain, c'est Meursault, pas loin de Beaune, à une vingtaine de kilomètres encore d'ici. Wow. Et je vais être accueilli par le maire. Le maire a mis un logement à disposition, donc encore une fois, c'est pas mal. Meursault, tu pourras peut-être mettre du vin blanc dans ta gourde. Bah, j'y ai pensé, mais bon, après, ça va être compliqué de marcher. Ouais. Ou au contraire, ça va être peut-être encore mieux, je sais pas. Cette voiture-là, oui, elle est rare parce que c'est une Berlier. Berlier, c'est un constructeur
qui était de la banlieue lyonnaise, qu'on connaît beaucoup pour les camions. Elle est de 1936, c'est un modèle qu'on appelle 944. Et cette voiture-là, elle a une histoire particulière parce que je l'ai achetée, je crois, en 67, à un modeste prix de 30 €, 200 francs de l'époque. Elle a tourné, comme pour vous, dans quelques émissions de télévision. Elle a même fait des téléfilms pour la Résistance. J'ai prêté beaucoup plus tôt dans les années 90-2000. La mécanique est à l'état d'origine. La passion de François, on la retrouve dans un très bel ouvrage qui s'intitule 50 ans sous le casque, qu'il a édité à compte d'auteur et qui est toujours en vente actuellement. Pour se le procurer, il suffit de le contacter et il se fera un plaisir de vous le dédicacer personnellement. Je suis président depuis plus de 25 ans de l'association sportive automobile de Beaune, qui a été créée par Michel Pont, mon prédécesseur, et du château de Savigny bien sûr. Et puis donc là-dedans, on s'est orienté sur les voitures historiques au fil des années. Et le charme de ces voitures, c'est que toutes elles roulent. Elles ne sont pas que jolies à regarder, elles roulent. Oui, moi j'ai une dizaine de voitures, elles roulent pratiquement toutes, sauf celle que vous voyez là, parce que bon là on change la boîte de vitesse, là je restaure une petite MG qui m'a été donnée en pièces détachées. Bon, j'achète des pièces tous les mois, je suis très conservateur. Les bonbons, c'est bon, c'est très bon, nous chantait le bon vieux patron. Les bonbons, c'est bon, c'est très bon. Une nouvelle fois cette année, les enfants du centre aéré de Ligny-sur-Ouche sont venus prêter main forte à TV Auxois et se sont pris pour des reporters dans le cadre d'un projet sur l'intergénérationnalité mené par la Maison des enfants de Pouilly-en-Auxois. Bonjour. Comment étaient les bonbons quand vous étiez jeune? Eh bien, sûrement aussi bons que ceux d'aujourd'hui. Alors après, peut-être qu'on en mangeait moins, ou ils étaient peut-être moins chimiques. C'est peut-être une idée pour finir. Quel est votre bonbon préféré? C'était le carambar. Des malabars qu'on allait acheter à l'épicerie, à la boulangerie en sortant de l'école. Est-ce que tu manges des bonbons? Alors oui, j'adore manger des bonbons. Maintenant, j'en mange de temps en temps des bonbons. Ma femme aussi, on aime bien les petits bonbons. Il faut toute sa vie, on peut aimer les bonbons. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les bonbons. Mais les bonbons, c'est quand même bon. On va faire une révolution. Un hommage à toutes celles et ceux qui, en France et dans le monde, sont au service de la République et qui ont donné jusqu'à leur vie pour la servir. Ce mercredi 14 juillet, TV Auxois a eu la joie de célébrer, après plus d'un an de restrictions, la fête nationale en présence de Pierre Poyot, conseiller départemental, de Denis Miotte, maire de la commune, des anciens combattants porte-drapeau ainsi que des pompiers de Bligny-sur-Ouche. Les idéaux de la République, liberté, égalité, fraternité. Début août, nous avons eu la tristesse d'apprendre la disparition de Daniel Rousseau, créateur de nombreuses manifestations culturelles dans notre commune, dont Arts et Livres en Ouche. Toutes nos pensées vont vers Brigitte, son épouse, sa famille, ainsi que tous ses proches. C'est moi. Bonjour et bienvenue sur mon île. La sculpture comme la peinture, pour moi, font partie d'un même mode d'expression.
En réalité, je monte mes toiles, je fais mes pigments, je fais mes liants, tout ça parce que le pigment est vivant, au même titre que la matière est vivante. Et pour moi, j'ai besoin des deux. Quand on attaque une sculpture, le rapport au temps n'existe pas. Pour le monde entier, il m'a fallu 4 ans. Et 4 ans au milieu de mon atelier, ça crée des liens. La symbolique dans mon travail est très importante et dans ce cas précis, c'est la mythologie qui prime. C'est ma version de Prométhée enchaîné au-dessus du mont Caucase où tous les jours un aigle géant venait lui arracher le foie jusqu'à ce que Héraclès tue l'aigle et libère Prométhée. Quoi qu'il arrive, mon travail est destiné à être vendu. Pour chacune de mes œuvres qui partent, c'est un moment de déchirement. C'est aussi l'assurance d'un moment où les gens qui vont la prendre vont l'aimer. Par exemple, pour celle-ci, la Vierge Noire, j'ai l'assurance que là où elle va être bien. Et pour moi, c'est très important. Maintenant qu'on a fait le tour de mon île, je vous emmène voir mon SOS à l'univers. Alors en plus de sculpter le bois et la pierre, je vais sculpter la nature. On est sur le terrain sur lequel j'ai l'intention d'implanter la semeuse de temps sur laquelle je travaille actuellement. Il faut comprendre qu'une sculpture telle que celle-ci est monolithe. À savoir, c'est de la taille directe et c'est un volume, une histoire, pas d'assemblage. Elle fait environ 2,50 m de hauteur sur, je dirais, 60 de diamètre. Je vais implanter une map monde, en fait, des plantes médicinales à travers le monde. Et à l'intérieur de cette map monde végétale, ma semeuse de temps donnera l'heure sur le terrain, de façon à ce que chaque heure soit délimitée pour l'instant par des bottes de paille, mais dans l'avenir par une pierre, un bois, une végétation, enfin tout un tas de choses qui marqueront les heures. C'est l'œuvre d'une vie, mais je vous donne rendez-vous à brève échéance, voire à courte échéance, parce que dans tous les cas de figure, sachant qu'on a tous un compte à rebours et qui parfois il peut être limité, je vais faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là. Comme chaque année, Bligny-sur-Ouche a organisé son marché nocturne de l'été. Les artisans, producteurs locaux, artistes avaient répondu présents et malgré la pandémie, le public est venu en nombre durant toute la soirée, faisant de cette manifestation l'un des points phares de cet été 2021. Le second marché nocturne qui devait avoir lieu en août a été, lui, malheureusement annulé en raison du pass sanitaire qui rendait trop compliqué la tâche des organisateurs. Maintenant, croisons les doigts et espérons que le comité des fêtes pourra organiser le prochain marché qui sera celui de Noël. C'est le chant du cygne du marché du vendredi avec la musique. On a fait un bel été, donc avec une animation musicale tous les 15 jours. Ça s'est super bien passé, en plus on a eu du monde, on a eu de la chance avec le temps parce qu'à chaque fois on est passé au travers des gouttes. À éviter les gouttes cette année, c'était pas facile quand même. Ah oui, c'est pour ça que je dis qu'on a eu de la chance parce qu'à chaque fois on s'en est bien tiré. Bon, il y a des soirs où il faisait un peu frais et les gens sont vraiment contents. On a des retours aussi de touristes qui passent à Pouilly, qui sont vraiment surpris de l'animation par rapport à la taille de la commune et d'amener autant de choses. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est rendez-vous au marché de Noël?
Alors on n'a pas encore réfléchi à la question, mais si on en a quand même un peu parlé déjà, je pense qu'effectivement pour Noël on va prévoir des animations. Le marché alimentaire reste là tous les vendredis bien sûr. Oui. Donc, faire des paris sur l'avenir, c'est un peu difficile en ce moment. C'est un peu difficile, mais bon, de toute façon il faut lancer des choses et puis après on fait, si on ne peut pas faire, eh bien, on ne fait pas, puis voilà. Aujourd'hui, nous sommes venus nous entraîner sur le terrain de Ligny parce que Thierry Popor et Sébastien Perrin connaissent bien le club et le président. Et on est rentré en contact avec le club pour demander les installations sur une matinée pour venir faire un entraînement avec nos jeunes U17 et U19. Tous ces jeunes-là, effectivement, sont au centre de formation, donc ils sont dans l'optique de devenir footballeurs professionnels au DFCO ou peut-être ailleurs. Mais nous, on est là pour les préparer et les former pour réussir une carrière professionnelle. Ils ont été sélectionnés comment? Bon, la plupart, ils sont là déjà depuis l'école de foot et d'autres sont recrutés dans d'autres clubs sur les bassins parisiens, en région Rhône-Alpes ou bien sur les îles Martinique, Guyane. L'encadrement, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, on les encadre, on est 9 personnes et on a 36 joueurs. Voilà, donc il y a du monde, mais aussi il faut être derrière eux, il faut être pointilleux sur chaque détail pour essayer de les amener le plus haut possible. Bien, ben, je vous laisse travailler. Je vous remercie, monsieur. Juste pour remercier aussi monsieur Burle, le président, et tous ses collaborateurs pour nous avoir prêté ces installations. Nous voici donc à la première vraie réunion du conseil départemental depuis le renouvellement de juin 2020 avec Isabelle, qui nous permet donc d'être à nouveau lancés pour 7 ans sur ce territoire et le défendre notre réalité et maintenir la vie. Et ben, le plus simple, c'est qu'elle vous présente un peu son parcours et qu'elle vous dise comment on en est arrivé là. Bonjour, voilà, moi c'est Isabelle Cognard, je suis maire de Chazilly. J'ai été élue avec Pierre en juin dernier au conseil départemental de la Côte d'Or. Les affaires sont diverses et variées, ça a l'air très intéressant et j'espère vraiment que pendant ces 7 années, on va pouvoir effectuer un travail qui pourra mettre en valeur notre territoire. Également la rentrée pour nos délégués communautaires. Exceptionnellement, elle s'est tenue sous la direction des vice-présidents, car Yves Courteau, président de la communauté de communes, était retenu à Pouilly-en-Auxois par la venue de Marc Fesneau, ministre délégué, chargé des relations avec le Parlement. L'exactitude et la politesse des rois, dit le dicton. C'est assurément aussi celle du ministre Marc Fesneau, qui est venu visiter le centre social de Pouilly-en-Auxois et plus précisément la maison de service au public, plus communément appelée MSAP, et qui pour des raisons qui nous échappent encore, devient à compter de cette rentrée France Service. Il était annoncé à 18h ce mardi 31 août et c'est à 18h précise qu'il est arrivé, à l'initiative de notre sénateur François Patria et de notre député Didier Paris. Il s'est longuement entretenu avec les représentants des diverses associations. Nos élus territoriaux
à la plus grande satisfaction de tous. Il y aurait des élections prochainement que nous ne serions pas surpris. Ce matin-là, quelques courageux s'étaient donné rendez-vous à Toisy-le-Désert avec pour but de rallier à pied la source de l'Armançon à l'initiative de la Certoise, association bien connue des Toisiliennes et des Toisiliens. Tout est prêt pour cette marche? Tout est prêt, voilà, on attend le départ. Combien de kilomètres? Je sais plus, 7 km aller et à peu près pareil pour le retour. Oui. C'est un bon temps pour marcher, pas trop chaud, pas de pluie, c'est l'idéal. Et un apéritif à l'arrivée? Un apéritif à l'arrivée pour motiver les troupes. Bon allez, on y va, hein. Alors là, on est parti. Donc on y va. Vous allez faire aussi la deuxième marche? Ah oui. Comme on est parti, il fait bon, pas trop chaud et tout va bien. Vous marchez souvent? Oui, ça m'arrive parce que je suis de Beurre-et-Boguet et à Beurre, on fait des marches nocturnes, marches du jour. Donc c'est toujours très agréable, en plus de se retrouver avec les gens du village. Nous sommes ici aux sources de l'Armançon, sur la commune d'Essé, à 401 mètres d'altitude. Donc l'Armançon est une rivière de 202 km de long qui s'en va plein nord en suivant une grande partie du canal de Bourgogne jusqu'à La Roche-Migène. L'Armançon reçoit deux affluents principaux qui sont la Brenne, qui prend sa source à Sombernon, dans le coin, et l'Armance, qui est un affluent qu'il récupère dans l'Yonne. Et comme l'avait annoncé Caroline Fortier, l'apéro et le pique-nique eurent bien lieu au bord du petit lac d'Essé. Départ après 1 an et demi d'attente, puisqu'on était prévu en mars 2020 et on est actuellement au 4e report dû au Covid. Au départ, nous serons 190 équipages. On vise déjà de finir, puisque la mécanique rentre en compte, le côté physique aussi. Donc non, déjà finir, ça sera déjà bien. Un grand merci à nos sponsors, un grand merci à toute la famille, amis qui nous ont soutenus. Il y a également les communes comme Bligny-sur-Ouche, comme Lusigny qui nous ont fait une petite participation. Nous avons créé une association Les Fanas du désert avec Fabienne, donc Fa pour Fabienne et Na pour Nadine, afin de pouvoir récolter des fonds pour notre association Solidarité Femmes 21. Pour aider les femmes en difficulté suite à de la maltraitance conjugale. L'habillage de notre véhicule a été conçu par ATP à Beaune. On le trouve magnifique, ils ont parfaitement bien travaillé, ils nous en ont fait la surprise également et on espère gagner le prix de beauté, enfin le prix de beauté du véhicule au sein de l'organisation. Le départ des épreuves vont se faire à Darkawa et l'arrivée sera à Essaouira. On aura parcouru environ 2500 km, donc pour ne pas être en retard, eh bien, nous allons partir tout de suite. Salut! À bientôt!